Yo les gars, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Pendant ce confinement, je me suis dit pourquoi pas créer du contenu autour de ma passion actuelle qui est la sneakers. Et en plus, je viens tout juste de recevoir une nouvelle paire, c'est la Air Zoom Spiridon Cage 2 en collaboration avec Stussy. La boîte que vous voyez ici, c'est parti. Alors la collab, on a d'un côté Nike qu'on va pas présenter et d'un autre côté on a Stussy. Marque californienne créée dans les années 80 par Shawn Stussy. On a vu la marque récemment aussi avec une collab avec Dior. Dior qui avait collab aussi avec Nike. Du coup on peut dire que c'est bon, la boucle est bouclée. Tout le monde a collab avec tout le monde et tout le monde est content. C'est la maison du content. Et cette collab-ci est aussi très réussie. On a deux paires pour l'instant qui sont sorties, le 27 mars chez Stussy et un peu plus tard chez Nike. Et avec ça, des vêtements qui sont sortis aussi sur le site de Stussy et Nike, un t-shirt longue manche il me semble, un ensemble jogging et tout, un tote bag assez cher. Et voilà pour l'instant, et une troisième paire qui devrait arriver au cours de l'année apparemment. Et du coup voilà, on a la boîte juste ici. On fait une spéciale box pour cette collab avec ici le logo Stussy et au-dessus de la boîte le logo Nike en gros en rouge pour s'accorder avec ma casquette. Voilà le logo Stussy. Je la trouve très cool cette boîte, surtout que du coup elle est spéciale pour la paire et c'est assez cool. Vu le prix aussi, je l'ai payé 160 € au retail sur le site de Stussy le jour de la sortie. J'ai pas forcément eu beaucoup de mal pour le coup puisque j'ai même eu le temps de changer de taille pour vous dire. Mais du coup ça a été sold out très vite ensuite. Let's go, unboxons cette paire. Pour commencer, on a le papier qui englobe la paire, qui lui aussi est custom, avec des roseaux en noir et blanc. Je vous mettrai un visuel complet au montage. Et on a, tac tac tac, la paire qui est là, le modèle qui est top. Je vais fermer tout ça. Le modèle qui est top. J'ai pris le modèle fossile, comme vous voyez ici, assez sobre, avec une couleur crème très dominante sur la paire, des contrastes noirs avec le swoosh, la cage ici derrière, quelques inscriptions, Stussy derrière, Stussy devant, Stussy en dessous, Stussy dedans, Stussy partout, Stussy sur la languette. On a aussi la semelle où il y a des petits détails noirs. On a deux matières principales sur la paire, on a du mesh ici devant et sur les côtés autour du swoosh, on voit très clairement le mesh. Et ensuite on a le canvas qui est un peu plus lisse comme on voit autour de la paire. Et je trouve que les deux matières se marient très bien. Ça rend la paire ultra clean par rapport aux futurs coloris qui vont sortir, qui ont déjà été vus sur internet. Les différentes couleurs matchent pas bien ensemble et même la matière, le mesh, il rend moins bien sur ces coloris là. Et du coup Nike ils ont bien fait d'amorcer ce modèle de 2020 avec une très belle collab avec Stussy. Il est daté de base à 2003 il me semble. Et du coup, moi je connaissais pas personnellement, je connais juste la Spiridon de base, qui est une paire que je trouve déjà très cool. C'est ma paire un peu de tous les jours. Et celle-là, elle est ultra cool, ultra agressive. J'aime bien les paires agressives, style Reebok DMX par exemple, qui est ultra cool aussi. Les Young One aussi sont assez agressifs je trouve. On a la cage ici qui renferme du coup la technologie Zoom Air. On a un rappel ici de la techno derrière. On a du coup cette partie à l'arrière de la paire qui est pas dure. Moi je croyais, en voyant mes photos, je croyais qu'elle était dure. Mais en fait, elle se module en fonction du poids qu'on met sur la paire à chacun de nos pas. Et c'est plutôt joli. En dessous, sur la semelle, on a, comme je vous l'ai dit, le rappel encore du Stussy ici, un logo Nike. Et on a une deuxième cage, une sorte de cage qui renferme un visuel qui rappelle le motif qu'on a à l'intérieur de la boîte avec le papier qui englobe la paire. C'est assez sympa, même si bien sûr on voit pas ce qu'il y a en dessous de la paire. En tout cas, la forme globale de la semelle, son empreinte est très cool. Voilà pour les points positifs que je dirais sur cette paire. Il y a deux petits points négatifs. C'est ce côté où on a une bande qui passe au-dessus et qui laisse un petit trou. Où, du coup on voit soit le bout de la cheville ou soit la chaussette.
Je suis pas forcément fan de ce truc-là qui est présent sur les deux côtés. Et en deuxième lieu, il y a la colle. La colle qui est vachement présente sur mon modèle. Encore ça va puisque du coup colle blanche sur modèle blanc c'est pas forcément ultra visible. Et même sur une paire noire, personne va venir analyser ta paire dans la rue avec une loupe quoi. Mais sauf que c'est ultra récurrent chez Nike. Quand tu regardes des vidéos genre Camino etc. où ils donnent leur avis sur les paires et que tu t'y intéresses un peu à un moment donné, tu te dis ben moi sur ma paire est-ce qu'il y a de la colle ou quoi, et chez Nike c'est récurrent. Bref, mais ça rend pas cette paire moins belle, elle est ultra quali. Pour l'instant c'est clairement ma paire pour cet été si on sort du confinement quoi. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Mais voilà, avec une chemise en lin ou un truc léger pour compenser avec la lourdeur de la paire en fait. Un short, même un jean dans la saison actuelle là. Et voilà, je vous ferai peut-être quelques petits looks en photo, soit sur Instagram ou soit sur la vidéo directement. Et voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Je sais pas, est-ce que j'ai tout dit? Au resell actuellement, elle est environ à 240 sur StockX en moyenne dans ma taille. Mais ça peut varier en fonction des sites bien sûr, With The New, Collect, etc. Niveau confort, je l'ai pas encore essayé au max puisque je suis chez moi quoi. Et du coup voilà. C'est la fin de l'unboxing, merci d'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un commentaire histoire de donner ton avis sur la paire et sur la vidéo pour me donner des conseils ou quoi parce que c'est la première fois que je fais ça. En plus en face cam, première vidéo, c'est assez difficile. Mais voilà, pourquoi pas, histoire de passer le temps pendant ce confinement. Et histoire de présenter cette paire dans laquelle j'avais pas vu de review française en plus. Voilà, ça me permet de parler de la paire que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de porter cet été. A plus, ciao. Si pur que Nana fait dégérer, elle te rappelle tes souvenirs d'antan. L'amour intense dépasse l'entendement. Les bons moments s'effacent en un coup de vent.